Elle a atterri dans l'univers musical québécois avec son premier album Landing. Elle cumule un impressionnant 15 millions d'écoutes en ligne sur toutes les plateformes. Et là, elle nous présente son nouvel album Encounter, tout chaud sorti du four. Amélie Berries, ou tout simplement Berries, bienvenue sur caissedesson.com. Merci. Bravo pour ton album, c'est excellent, soit dit en passant. Merci. On voulait savoir, là, justement, avant de t'affirmer en tant qu'artiste professionnel, tu as touché à tout, tu as travaillé entre autres, un peu comme tout le monde, en restauration, dans le milieu du cinéma, tu as touché à plein de choses, mais la musique était pour toi plus une passion qui restait un hobby. Qu'est-ce qui te freinait à passer sous les projecteurs ou quel a été l'élément déclencheur? En fait, je fais de la musique depuis que je suis tout petite. Mais ça a toujours été quelque chose de très personnel. J'ai jamais pensé que ça pouvait être d'intérêt public. C'est suite à un grand virage personnel causé par un arrêt de maladie qui a comme perduré pendant quelques années, qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que je n'étais plus très heureuse dans ma vie telle que je la menais avant d'être malade. Puis ça a redessiné beaucoup de choses dans ma vie. J'avais envie d'autres choses. Puis en même temps, je me suis mis à écrire puis à composer beaucoup plus. Puis les gens autour de moi, mes amis proches, me disaient il me semble que ça serait intéressant, tu sais, de sortir ça. Ça a duré quand même plusieurs années jusqu'à ce que Emmanuel Girard, qui est mon agente, vraiment prenne les choses en main puis me dise, écoute, moi, je vais la faire sortir, cette musique-là. Fait que... C'est fait comme d'une façon très, très, très organique, avec des albums, justement, qui portent le nom comme Landing et Encounter. On dirait presque une thématique de rencontre avec le troisième type. Ça fait un peu extraterrestre. En fait, c'est pas loin de ça. Il y a quelque chose de ce type-là, effectivement. Ouais. C'est hors de moi, c'est de l'inconnu. Landing m'est venu quand je revenais d'un voyage, puis on approchait Montréal, puis je me suis dit, dans le fond, c'est un peu comme ça que je me sens. Je me sens comme si je vais atterrir dans un nouveau monde, un peu une nouvelle dimension. Puis c'est exactement ça. C'est cette carrière-là, c'est vraiment une nouvelle dimension que j'explore de plus en plus. Puis même avec Landing et Encounter aussi, ça peut être un voyage intérieur aussi avec tout ce que justement tu as vécu, les épreuves, tout ça. Mais lorsqu'on fait ce voyage-là aussi, c'est un peu quelque chose. C'est un peu universel parce qu'on a tous un peu le même système. D'émotions puis tout ça, fait que c'est des thèmes qui touchent à tout le monde dans le fond là. Ben c'est un peu ce que je me suis rendu compte à force de grandir puis d'évoluer. Je me suis rendu compte à quel point on avait beaucoup de dénominateurs communs, les humains, autant qu'on est unique. Tout le monde est unique, ce qui est fascinant aussi, mais on a beaucoup d'endroits où on se retrouve puis on se comprend. Puis pour moi, c'est quand même une clé super intéressante à explorer, surtout en musique, qui devient un genre de vaisseau un peu universel. Tu sais. On peut écouter de la musique de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays, puis on peut se laisser porter par ça, même si on comprend pas nécessairement ce qui est dit. Donc, dans ce sens-là, je trouve que la musique, c'est merveilleux pour ça quand même. Ben oui, puis avec ton vidéoclip pour justement Graceless aussi, on sent qu'il y a quelque chose dans ta musique qui est très cinématographique. Tu touches dans ce vidéoclip-là au thème de l'union fait la force, dans le fond. Avec la crise mondiale qu'on vit en ce moment, est-ce que tu crois que c'est plus vrai que jamais en ce moment? Oui, en fait, on vit une espèce de dichotomie entre on est hyper connecté puis on est très divisé en même temps. Donc, c'était un peu de jouer là-dessus. Là. Il y a un petit côté un peu Star Wars, Kubrick, qui a été mis en scène par Raphaël Chauvin, qui est une réalisatrice française qui a réalisé en fait la trilogie des vidéoclips qui sont sortis. Et puis,
on connectait vraiment bien, Raphaël et moi, en fait, en discutant de la musique puis de ce qu'on voulait partager avec les gens. Puis ouais, effectivement, c'est sûr que ça tombe dans une période assez particulière aussi. Puis je trouve même historiquement, c'est particulier ce qu'on vit humainement ensemble. Tout ce qu'on vit, ça a été vécu à différentes époques de la vie. Je veux dire, des pandémies, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais je sais pas, peut-être qu'avant, les gens communiquaient différemment, mais je pense que c'est la première fois dans l'histoire humaine où est-ce qu'on sait pas mal tous ensemble sur la planète qu'est-ce qui se passe. How many more walls will we build? Are we that stupid? God forbid. Blinded believers, fighting guilt in the name of Jesus and pretty things. Are you coming to get us? Are you coming to get us? Is it the end of us? Is it the end of us? Avec Landing puis Encounters, tu parlais de voyage, on parlait de voyage intérieur aussi, mais il y a un Landing sur la scène, il y a Encounters avec le public. Est-ce que maintenant, tu as apprivoisé cette terre-là qui est la scène? Est-ce que tu as hâte d'y retourner? Est-ce que quand tu composes des chansons, tu gardes en tête aussi, mais ça va être sur scène dans un festival, faut qu'il y ait de l'énergie? Ou... Ouais, c'était un peu ça que j'avais en tête parce que c'est ça, à force de tourner, puis je me suis retrouvée sur des scènes, des très grandes scènes, puis des plus petites scènes, puis je me rendais compte à quel point, c'est ça, il y avait des chansons qui étaient, pas comment dire, où est-ce qu'on pouvait aller chercher des gens très loin. Tu sais, qu'il y a 4000 personnes, mais c'est un peu difficile d'aller chercher 4000 personnes en guitare-voix dans une chanson qui est très intime, puis low beat, là, tu sais. Donc, il y avait quand même cette vision-là d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus large. Aussi dans les arrangements, tu sais, d'aller chercher des arrangements de cordes, tu sais, des harmonies vocales, quoi qu'il y en avait sur Landing, c'est quelque chose que j'adore, mais d'aller, je sais pas, c'est vraiment le mot large, ample. Drôlement, ça tombe dans un contexte de pandémie, mais au départ, on n'était pas là. On était vraiment dans la liberté, puis dans le voyage. Puis, tu sais, j'avais une tournée en Europe d'1 mois dans 6 pays différents. C'est sûr que ça change la perspective. Ben justement, avec Landing aussi, tu as visité plusieurs pays. Oui. Justement, comment la musique des Québécois est reçue là-bas? Comment la musique est perçue? Est-ce que j'imagine parce qu'à un moment donné, on parlait de Montréal un peu comme un genre de Seattle là, à l'époque des Arcade Fire et tout ça, là, ce monde-là. Mais comment ça se passe maintenant? Là? J'imagine qu'on est bien reçu. On est très bien reçus. Moi, j'ai été très bien reçue. Moi, j'ai un endroit où je m'attendais pas, c'était Istanbul, en Turquie, où ils m'ont appelé pour aller faire un show. J'aurais jamais pensé que les Turcs puissent avoir un intérêt envers la musique. C'est la magie, en fait, de la musique. C'est que tu sais jamais puis avec les plateformes qu'on a aujourd'hui, qui sont pas parfaites, mais quand même qui donnent une fenêtre sur le monde qu'on n'avait pas avant. Donc, la musique peut être écoutée c'est fascinant, en fait, de regarder ça, de voir dans quel pays la musique est écoutée, dans quelle ville. Moi, je peux passer, chaque chanson, je peux savoir dans quelle ville puis combien d'écoutes par ville, ce qui est quand même fascinant. Puis ce qui nous permet aussi de dire, c'est pas fou de penser qu'on puisse aller faire un spectacle dans telle ou telle ville parce qu'il y a de l'écoute. Donc, nécessairement, il y a peut-être des gens qui vont vouloir acheter des billets de spectacle. Donc, non, dans cette optique-là, c'est vraiment, en fait, quelque chose de très excitant de dire, écoute, c'est plus... c'est plus vaste, ça va beaucoup plus loin qu'on pense. La musique voyage beaucoup plus, là. Ça voyage, les gens partagent aussi, tu sais, grâce à Internet, maintenant, c'est hallucinant, tu sais. Donc, c'est ça. Moi, je pense que, non, il y a de l'intérêt, puis autant que nous, on a de l'intérêt pour la musique qui vient de l'extérieur. Moi, j'ai été contactée par un chanteur israélien avec qui j'ai fait un duo. Je pense pas, en tout cas, ça devait être beaucoup plus difficile avant de faire ce genre de lien-là. Tandis que lui, il est tombé sur
sur J'aurai 100 ans, le duo que je fais avec Louis-Jean Cormier. Il a aimé ça. Il m'a contacté. Puis finalement, c'est ça a donné lieu à une rencontre, une amitié, puis éventuellement de la musique qu'on a fait ensemble. Donc c'est vraiment chouette pour ça. Blessure meurtrière, arrosant cet aride, je veux cet avenir qui ne sera qu'à nous. Aime-toi, je t'en supplie. Mais justement, la musique est comme tu disais, c'est un langage universel, mais comment tu abordes ça, les deux langues? Parce que tu chantes autant en anglais qu'en français. Est-ce que ça a une importance pour toi ou tu dis, celle-là c'est en français, celle-là c'est en anglais, mais tu penses pas vraiment à... En fait, c'est sûr que le français, c'est quand même ma langue maternelle. J'ai été élevée vraiment dans les deux langues. Chez nous, c'était très, très valorisé. Tu sais, si je pouvais parler 10 langues, j'aimerais ça. J'ai pas tant de facilité que ça, mais j'admire les polyglottes. Je pense que c'est une grande, grande richesse qu'on peut avoir. Maintenant, c'est sûr que chanter en français est quelque chose de très, peut-être de plus intime pour moi, particulièrement quand je chante au Québec. C'est beaucoup ces chansons-là, en fait, qui ont fait que j'ai été peut-être plus connue au Québec. Tu sais. Je pense que les gens ont entendu des chansons en français puis ont finalement découvert que je chantais en anglais ou l'inverse. Mais pour moi, c'est important de chanter dans les deux langues, dans le sens où j'ai beaucoup d'influence anglophone, ce qui fait que il y a un naturel pour moi de chanter en anglais, mais je dirais que plus j'avance dans mon processus, plus je me rends compte à quel point j'aime chanter en français. Mais personnellement, je trouve pas que j'écris très bien, donc en français. Et c'est pour ça que j'aime collaborer avec un auteur, entre autres, là, Maxime Leflaguet, avec qui je collabore de façon très intime. Puis, mais tranquillement, pas vite, je me rends compte qu'il y a une interprétation en français qui est très spécifique là, si on te donnait une collaboration, une carte blanche avec une collaboration, n'importe qui dans le monde, un artiste que t'aimes bien, anglais, français, turc, peu importe, ça serait qui? Elton John. Vite comme ça, c'est sûr que c'est un artiste fort pour moi dans mes influences à plein niveau. Vous avez le piano en commun aussi, l'amour du piano à très jeune âge? L'amour du piano, n'empêche que lui, c'est vraiment un génie. Là. Moi, je suis vraiment loin de ça. Je me débrouille, mais ça n'a rien à voir avec lui. Mais ce que je trouve intéressant avec Elton John, c'est sûr qu'au niveau de la composition, mais aussi, c'est qu'il a écrit toutes ses chansons avec Bernie Taupin. Oui. C'est fascinant. Ça fait 30 ans, je pense qu'ils collaborent ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Mais autant qu'il a fait des musiques de films, autant je trouve que c'est un artiste qui est super inspirant, très, très impliqué aussi dans différentes causes, comme le sida, tout ça. Puis très joyeux. Quelqu'un de très humain, là. C'est un artiste très, très inspirant pour moi. Est-ce qu'on aura la chance de te voir en show, mais de façon virtuelle, peut-être? Ou y a-t-il quelque chose de prévu? Ou... Ça, je suis en grande réflexion. Particulièrement aujourd'hui, en fait, c'est drôle, j'ai parlé avec différentes personnes, puis on essaie de voir comment on peut faire. C'est sûr que je compte, comme beaucoup de monde, comme à peu près tout le monde sur cette planète, sur des vaccins, sur une façon de trouver un lieu où est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre en distanciation, possiblement pendant plusieurs mois encore, voire années. Mais c'est certain qu'il n'y a rien qui équivaut le live. Ça, c'est veut pas, l'ambiance générale, c'est un peu d'attendre que la tempête passe. Puis veut pas, on le sent là, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là, il y a des vaccins, puis il y a peut-être des opportunités pour revenir à un semblant de normal, mais personnellement, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite avant. Je trouvais que on allait à une vitesse grand V, puis je pense que la pandémie aura au moins servi à ça, c'est de s'arrêter, forcer. Malheureusement, ça a fait des désastres là, à plusieurs niveaux, mais au moins, je pense qu'effectivement, s'il y a un côté positif, c'est de se poser des questions, de dire, bon, OK, mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? Est-ce qu'on veut continuer à rouler
consommer, à voyager comme des fous, à polluer cette planète-là. Qu'est-ce que, tu sais, on s'arrête puis on se dit, OK, c'est quoi la suite? Puis je pense que effectivement, si on peut revenir à se côtoyer face à face, comment on va le faire? Tu sais, moi, je le vois déjà dans nos habitudes de vie. Tu sais, on est un peuple qui s'embrasse constamment, qui se prend dans nos bras. On peut plus ça, on peut plus faire ça. Puis ça change beaucoup de choses. Juste danser. Juste ça, c'est spécial. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Je revois des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu. On a chacun nos masques, on est à 2 mètres, puis c'est comme allô, ben c'est vraiment c'est difficile, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va quand même malheureusement un peu rester, cette distance-là entre nous. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ça va être quoi la suite. Chose certaine, on a vraiment hâte de te voir dans un festival ou une salle de spectacle où on pourra vraiment ressentir la proximité, le feeling, la communion, la chaleur humaine. Puis à défaut des grands rassemblements cette année, ben je pense qu'on peut se rabattre justement sur la chaleur puis toute l'humanité qui se dégage de ton album Encounter, surtout pendant le temps des fêtes. Là, ça va être un bon. Je pense que ça va même remplacer l'aluminothérapie de mon côté. Là. Ça va être tant mieux si on peut faire ça. To get over this,